We can all imagine that objects have lives before they enter into a museum. They're created, they're sold, they can be gifted, and they're certainly used. But objects also have lives after they come into a museum. And as a conservator, I'm very involved with that chapter in an object's biography. Je suis intéressée par la charge fantomatique des objets, donc vraiment tout ce qui entoure l'objet, tout ce qui est soit histoire inventée ou histoire devinée, mais aussi toutes les traces qui ont été laissées par propriétaires de l'objet ou ceux qui l'ont manipulé, ceux qui l'ont touché. Le vécu de l'objet finalement, mais d'une façon un petit peu plus psychique. If we put the object on center stage, I can think of myself and my role as a conservator as just one of a chain of people that have been involved with this object. Si moi je travaille avec un objet, cet objet-là peut vraiment devenir un lien entre moi puis toutes les autres personnes à qui l'objet a appartenu, toutes les autres personnes qui ont manipulé l'objet. Our storerooms are archives of objects that are organized in a particular way that allows us to make associations. Puis c'est sûr que les objets interagissent entre eux, mais les objets interagissent aussi avec la personne qui regarde l'objet, la personne qui touche l'objet, la personne qui s'occupe de restaurer l'objet. What's interesting for me when I go into a reserve is that I can look at a wide variety of objects and make comparisons between them that I couldn't really make if I was just looking at one object. Chaque objet a une interprétation. On peut faire une interprétation d'un objet seul, d'un autre objet seul, mais quand les deux objets se rencontrent, le lien qui existe entre eux crée un autre sens, donc un sens nouveau, une nouvelle interprétation, que ce soit pour les deux objets, mais il y a aussi cette troisième chose-là qui est le sens produit, le sens inventé, le sens imaginé. There's certainly a sense of order in a reserve, and there is a sense of aesthetics that comes from that order. La réserve, puis disons l'aspect visuel, esthétique de la réserve a influencé d'une certaine façon les choix que j'ai faits pour l'exposition, mais d'une façon un peu inverse, en fait, parce que comme les choses sont protégées, cachées, organisées dans la réserve, moi je suis vraiment allée piger un peu, puis j'ai détourné un peu l'idée de la réserve pour en faire autre chose. Our storerooms feel like very private places, very different from a gallery where objects are being put on display with all the discourses of display. Here I think objects have a chance to be more just themselves. Les liens qui existent entre le visible et l'invisible, c'est quelque chose qui m'intéresse aussi énormément. Puis pour moi, dans la réserve, il y a quelque chose de vraiment spécial là-dedans parce que les objets sont justement rangés, cachés, sont invisibles. L'espace de la réserve du musée, c'est vraiment un espace qui n'est pas accessible au public, donc c'est un espace qui demeure dissimulé en général, puis d'avoir accès à cet espace-là, ça permet une toute autre lecture, en fait, des objets.